Ted Bundy, un serial killer si charmant. Dossier criminel sur la piste des serial killers. Narration Rémi Pousse, un programme de la Compagnie du Savoir. L'attaque. Les colocataires de Johnny Lance ne s'étaient pas particulièrement inquiétés de ne pas la croiser en ce matin du 4 janvier 1974. L'après-midi, alors qu'on ne l'avait toujours pas vue se lever, on se décida alors à aller voir dans sa chambre au sous-sol au cas où elle serait malade. Un spectacle épouvantable les y attendait. La jeune fille de 18 ans avait été sauvagement battue. L'un des draps avait été arraché du lit et lui avait été violemment enfoncé dans le vagin. Quelques heures après avoir été découverte, Johnny fut transportée à l'hôpital, dans le coma, avec des blessures dont elle garderait les séquelles toute sa vie. Et pourtant, Johnny avait énormément de chance. La chance d'être en vie. Johnny fut l'une des rares victimes à survivre à l'attaque de Ted Bundy, qui fit régner la terreur aux États-Unis entre 1974 et 1978. Après Johnny, il y eut environ 35 victimes de plus, qui n'eurent pas autant de chance qu'elle. Peut-être même qu'une quarantaine de jeunes filles tombèrent sous les coups de Bundy, mais le nombre exact de ces victimes est un secret qui l'emporta dans la tombe. Premières années. Theodore Robert Cowell naquit de Louise Cowell le 24 novembre 1946, suite au séjour de cette dernière à l'Institut pour mères célibataires Elizabeth Lund dans l'État du Vermont. Jamais Ted ne connut son père biologique, qui était un vétéran de l'armée de l'air. Peu après la naissance de Ted, sa mère et lui rentrèrent chez ses grands-parents à Philadelphie. Ted fut élevé dans l'idée que ses grands-parents étaient en fait ses parents et que sa mère biologique était sa sœur aînée. Cette dissimulation avait pour but de protéger sa mère biologique du scandale et de la honte d'être une mère célibataire. La famille Bundy s'agrandit de 4 autres enfants, dont Ted s'occupait après l'école. Le beau-père de Ted, Johnny, fit tout son possible pour établir un lien entre eux, en l'emmenant au camping ou en se livrant avec lui à d'autres activités père-fils. Mais malgré tous les efforts de Johnny, Ted restait distant et ne manifestait aucun sentiment à son égard. Au fil du temps, Ted était de plus en plus mal à l'aise avec son beau-père. Il préférait nettement rester seul. Ce désir d'isolement joua sans doute un rôle important dans le développement de son incapacité au rapport social. Le jeune Ted était affreusement timide, doutait constamment de lui et toute situation sociale le mettait terriblement mal à l'aise. Il était souvent victime de moqueries et se retrouvait plus qu'à son tour en position de bouc émissaire quand les caïds de son collège voulaient se faire les muscles. Ted n'était pas comme les autres enfants. Il se comportait comme eux, faisait de son mieux pour avoir l'air comme eux, mais quelque chose le hantait. La crainte, le doute, parfois rien d'autre qu'un vague sentiment d'inconfort, voilà ce qui perturbait constamment son esprit. Cela le poursuivit pendant des années, avant qu'il ne reconnaisse enfin ce dont il s'agissait réellement. Malgré les humiliations que Ted dut endurer au collège parce qu'il était différent, il se montra capable d'obtenir une excellente moyenne. Ce fut encore le cas au lycée, puis à l'université. Au lycée, le jeune Ted parvint à nouer davantage de contact avec les autres. Il devint plus populaire. On dit même de lui qu'il était très bien habillé et pourvu de manière exceptionnelle. Pour payer ses études, il accumula les petits boulots de cordonnier à conducteur de bus. Mais il ne restait jamais très longtemps à la même place, car ses employeurs le trouvaient peu fiable. Mais si Ted n'était pas un travailleur né en dehors du système scolaire, il se concentrait tout de même sur ses études et ses résultats. C'est au printemps de 1967 que tout bascula, au moment où commençait une relation qui changerait à jamais le cours de sa vie. Cette année-là, Ted rencontra une jeune fille qui incarnait tout ce dont il pouvait rêver chez une femme. Issue d'une riche famille californienne, elle était aussi belle que distinguée,
et Ted ne parvenait pas à croire que quelqu'un de cette classe puisse s'intéresser à un garçon comme lui. Bien que de nombreuses différences puissent les séparer, ils aimaient tous les deux skier, et ce fut pendant l'un de leurs nombreux voyages au ski que Ted tomba éperdument amoureux. C'était son premier amour, et sans doute la première femme qu'il ait connue sexuellement. Mais elle n'était pas aussi séduite par Ted qu'il l'était par elle. En réalité, elle l'appréciait beaucoup, mais elle ne parvenait pas à voir chez lui de motivation profonde, et donc une possible relation longue. Ted essayait de l'impressionner du mieux qu'il pouvait, et par tous les moyens, dont le mensonge, ce qu'elle n'appréciait pas du tout. Pour lui plaire, Ted alla même jusqu'à remporter une bourse d'études pour l'université d'été à la prestigieuse université de Stanford en Californie. Mais une fois entré à Stanford, son immaturité apparut au grand jour. Il ne comprit pas pourquoi le masque qu'il s'était patiemment confectionné ne lui était plus d'aucun secours. Cette première incursion dans un milieu instruit fut désastreuse. En 1968, après avoir obtenu son diplôme de l'université de Washington, la petite amie de Ted rompit définitivement avec lui. Pragmatique, la jeune femme s'était aperçue que Ted présentait de graves problèmes de personnalité, qui l'empêcheraient à jamais d'entrer dans la catégorie des jeunes hommes bons à marier. Ted ne se remit jamais de cette rupture. Ni les études, ni quoi que ce soit d'autre n'éveillaient plus le moindre intérêt chez lui, et il finit par sortir du système scolaire, abattu et dépressif. Il parvient bien à rester en contact avec elle par écrit, après qu'elle fut repartie en Californie, mais elle n'exprima jamais la moindre envie de renouer avec lui. Malgré cela, Ted fut pris d'une véritable obsession pour la jeune femme. Il ne pensait plus qu'à elle, incapable d'en détourner le cours de ses... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.